Beshimush Chachamim. Un des moyens d'acquérir la Torah, c'est Shimush. Galdol Shimusha Yoter Milimuda. Côtoyer des Chachamim, les fréquenter, être avec eux, c'est plus important que d'étudier la Torah. Comme la Gemara raconte qu'une fois Rabbi Akiva, il était en chemin et il a trouvé un mort, Met Mitzvah. Met Mitzvah, un mort qui n'a pas quelqu'un qui s'occupe de lui. C'est une mitzvah, une grande mitzvah de l'enterrer, de s'occuper de lui. Ça passe avant toutes les mitzvot de la Torah. Et il l'a porté, ce Met Mitzvah, il ne savait pas où l'enterrer. Il a pris le corps de cet homme-là qu'il a trouvé mort et il l'a porté sur lui, Shalosh Milin. Presque 3 km il a marché avec lui. 3 km il a porté jusqu'à qu'il a trouvé un endroit où l'enterrer, il l'a enterré. Il est parti raconter ça à ses maîtres. Ses maîtres, ils lui ont dit, c'est comme si que toi, tu as versé son sang. Pourquoi ? Parce qu'il y a une halakha, maître connaît, mais comment ? Un mort acquiert la place où il se trouve. C'est une halakha. On a le droit d'enterrer un mort à l'endroit où il se trouve. On n'a pas besoin de trouver un cimetière. Aujourd'hui, on ne fait pas ça, ça n'existe pas. Ça. Aujourd'hui, il faut Chevra Kadisha, il y a des lois, etc. Tu ne peux pas enterrer un mort n'importe où. Avant, à l'époque, ce n'était pas réglementé comme aujourd'hui. Et à l'époque, on enterrait, ou on trouvait la place pour enterrer, d'où la halakha de Bet Abras, etc., etc. On enterrait comme on pouvait. Et la halakha, elle est que maître connaît, mais comment ? Alors, ils lui ont dit, c'est toi qui as versé le sang de cet homme-là. De là, il a dit, Rabbi Akiva, j'ai appris combien c'est plus important le shimush des Chachamim, plus que d'étudier la Torah. Regarde, si j'étais avec les Chachamim, j'aurais appris cette halakha beaucoup plus facilement. Voilà, j'étudie, et ça, je ne le sais même pas encore. Combien c'est important d'être avec les Chachamim ? À 2 niveaux. Shimush Torah, Shimush Talmidei Chachamim, c'est important sur 2 plans. D'abord, au niveau de la halakha. Un homme qui est avec un Chacham, il apprend énormément. Et la halakha, et comment étudier, et il apprend ce qui est vrai, ce qui est faux. Parfois un homme il interprète comme il comprend. Et quand il est avec le Chacham, il voit comment le Chacham il interprète, il voit qu'il fait des erreurs. Donc au niveau de la halakha déjà, ça apporte beaucoup à l'homme, beaucoup plus d'apprendre de chez un Rav que d'apprendre tout seul. Ou d'apprendre à travers des livres. On va me dire aujourd'hui il y a des livres, aujourd'hui il y a Internet, aujourd'hui il y a des cours comme ci, il y a des cours comme ça. Voilà, on peut s'instruire, on peut apprendre beaucoup. C'est faux. Gadol Shimusha Yoter Milimuda. Quand tu es avec un Chacham, tu le vois agir, tu le vois vivre. Même Sichat Chulim de la Chacham, c'est Torah, comme ça la Gemara dit. Même une parole d'un Chacham, qui est une parole pas de Torah, il parle de choses et d'autres, même de là, c'est de la Torah, tu apprends à la chôte de ça. Deuxième chose, pourquoi c'est tellement important, même plus important que la première, c'est l'ashkafa. Quand on est avec un Chacham, il nous apprend comment voir les choses. Il nous apprend la Emouna, il nous apprend le Moussa. Regardez les gens qui sont seuls à étudier avec eux-mêmes, avec leurs livres, ils font leur propre Torah. Ils peuvent avoir des erreurs. Un homme peut avoir un chemin qui est entièrement une erreur de A à Z. Pourquoi ? Comment il a les moyens d'interpréter la Torah Kedosha, c'est sauf la Torah Kedosha. La Torah peut être interprétée correctement que s'il y a une massoret. Il y a une transmission de maître en élève, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Que à travers une transmission, on peut être préservé d'une erreur. Quelqu'un qui va commencer à ouvrir les livres, il va prendre Messilat Yesharim, même des livres simples, je parle. Il va prendre Messilat Yesharim, il va prendre ça, il va prendre des Gemarot, il va dire, moi je me fais mon Seder, etc. C'est presque sûr qu'il va être dans l'erreur. Il va se faire un chemin qui peut être un chemin totalement faux. C'est important. Shimush Chachamim, c'est un des kinyanim de la Torah, c'est ce que la Mishnah a dit. Tu veux acquérir la Torah correctement, il faut que tu sois Meshamesh Talmidei Chachamim. Il faut que tu fréquentes les Talmidei Chachamim, que tu ailles les voir, que tu vives avec eux. Le Rambam dit, il faut manger avec eux.
Il faut boire avec eux. Il faut s'asseoir, il faut les fréquenter, même dans des choses qui sont manger et boire. Pas que dans le cours, même en dehors des cours. Pour voir comment elle est leur vie, comment ils se comportent, et de là apprendre beaucoup d'Yirat Shamayim. Ça, c'est Shimush Chachamim. Deuxième, autre chose. Bedikduk Chaverim. Dikduk Chaverim, c'est étudier avec d'autres personnes. En Chaverim. Mon beau-frère, il était à Ponovitch, il étudiait là-bas. Il me disait, à Ponovitch, comment ça marchait? Tu avais un Beth Midrash, 700, 800 élèves. Ils étudiaient tous le même sujet. Un, il venait au Beth Midrash, il avait une question. Il balançait la question. C'est comme si tu allais jeter une allumette dans un champ de blé tout sec. Dans un champ de... Comment on dit en français, je ne sais pas comment on dit ces choses-là, tout sèche. Dès que tu mets de la paille, dans de la paille, tout le Beth Midrash, il prend fort, en seconde. Et il se lève l'autre, il là. Avec Dikduk Chaverim, chacun il dit son avis, chacun il dit ce qu'il pense, chacun il repousse à sa façon, et il est matché à sa façon. De là, il sort là, clair et limpide. Alors, c'est le même principe. Quelqu'un qui va étudier tout seul, il va faire son explication, son interprétation, il est presque sûr de se tromper. Dikduk Chaverim, tu présentes ton explication, ton interprétation à quelqu'un, il n'est pas d'accord. Et il dit non, on peut interpréter comme ça, et en discutant l'un avec l'autre, à la fin, le Hémet, il se dévoile. Ou Bepilpoul à Talmidim, avec les élèves. Le Rav, même pas un Rav, même quelqu'un qui comprend mieux qu'un autre, il va présenter ce qu'il dit, ce qu'il pense, à quelqu'un qui est moins que lui, à un élève. Il dit, qu'est-ce que tu penses? Voilà, j'ai un chef comme ça. Parfois l'élève, il remet en place le Rav, ça arrive. Mitalmidai, le terme Kulam. Un homme, il apprend plus de ses élèves que de ses Ravrutot, ou même que de ses Rabbanim. Beishuv. Ma Zeishuv. Ishuv, Zeishuv Adat. Un homme, il doit avoir l'esprit, tête reposée. La Gemara raconte, Makot ou là, dans quel Masechet, un Chacham, deux Chachamim, ils étaient en train d'étudier, et un Chacham, il a mis une preuve très forte d'un endroit qu'il avait raison dans tel halakha. L'autre Chacham, il lui dit, ah, je vois que tes parents, ils sont riches. Toi, tu as des parents riches, toi. Et pourquoi tu as des parents riches? Quel rapport? Parce que je t'ai amené une bonne preuve, j'ai des parents riches. Ken, Canary, tu n'as pas de soucis de Parnassa. Tu as la tête libre, tu as la tête reposée, tu n'as pas de problème de Parnassa, et c'est pour ça que tu arrives à trouver d'aussi bonnes preuves. Tu as la tête reposée. C'est Yishuv. Un homme ne peut pas étudier la Torah s'il a la tête tiraillée de partout. Il a des soucis, ce qu'on a dit hier avec la Simcha, il n'a pas d'émouna. Ces soucis, ils lui remplissent une partie de son esprit. Alors cette case-là qui est prise dans son esprit, elle ne peut pas être remplie de Torah. Donc il y a des cases vides de Torah, et automatiquement ça donne que son étude, elle n'est pas au maximum de ses capacités. Bemikra, il faut étudier le Chumash. Il y a l'Admou Mitzanz. Vous savez Tzanz, Kiryat Tzanz, vous connaissez? Ceux qui vont à Natania, ils connaissent Kiryat Tzanz à Natania. Un grand quartier de Chassidim là-bas. Leur Admour, Rabbi Mitzanz, le père de celui d'aujourd'hui, il est niftar, il était dans la Shoah, il a perdu sa femme et ses 10 enfants à la Shoah. C'est lui qui a créé l'hôpital Leniado à Natania. C'est lui qui a construit tout ce quartier-là. Quand il est revenu de la Shoah, il est revenu avec sa valise. Tout seul. C'est un rescapé. Il a perdu là-bas sa femme et ses enfants. Il est revenu, il est arrivé à Natania. Il a dit, d'ici je vais refaire une graine de Torah. Et il a commencé à ramasser un peu d'argent. Il a fait, pas un hôpital, comment ça s'appelle? Une clinique. Clinique, c'est les femmes qui accouchent, c'est une clinique. Hein. Il a fait une clinique. Et aujourd'hui, c'est devenu un des grands hôpitaux d'Israël. Et là-bas, il a commencé à enseigner à faire un Beth Midrash, à enseigner la Torah. C'est devenu aujourd'hui Kiryat Tzanz. C'était un Gaon Olam. C'était un génie en Torah. Un Gadol Olam. Pas qu'en Torah, en Chassidut, en Kedusha, en Tahara, en Ruach HaKodesh, il avait tout. Il avait tous les jours un shiur, il donnait un cours de Chumash Rashi. Un cours de Chumash Rashi. On croit un cours de Chumash, c'est pour les enfants au Talmud Torah.
Un cours de Chumash, je te donne un cours de Chumash avec Rashi, il lisait Rashi, il expliquait Rashi, tout ça. Avec toute sa grandeur en Torah, il étudiait encore jusqu'à la fin de ses jours le Chumash avec Rashi. C'est Mikra. Toute la base de la Torah, il disait qu'un homme qui a besoin un peu de se renforcer en Yirat Shamayim, il est un peu faible comme ça, il a Yetzirah qui l'attaque un petit peu, qu'il lise le Chumash, Sefer Bereshit. Qu'il lise le Chumash. Là-bas, il y a beaucoup d'Yirat Shamayim. Quelqu'un qui est mitbonen, qui voit les actions d'Abraham, d'Yitzhak, de Yaakov, les Rechaim, Esav, Ishmaël, tous les Rechaim, comment ils ont terminé, tous les Tzadikim, comment ils ont réussi à la fin, toutes les épreuves qu'ils ont eues, comment Hachem il était avec eux. Il y a un plus grand moussar que ça. Il y a plus de Yirat Shamayim que ça. Les Mikra, il faut être baki, il faut bien connaître le Chumash. Il faut étudier tous les jours Chumash avec Rashi. C'est une chose qu'il faut avoir dans son seder journalier. N'importe quel juif au monde. Il doit connaître toute la paracha, Chumash avec Rashi, toutes les semaines. C'est Mikra. Be Mishnah. Il faut apprendre les Mishnayot. Be Mi'ut Sechora. Il faut réduire les affaires. Tu veux la Torah? Tu peux pas travailler beaucoup. Gam travailler, Gam avoir la Torah. Et il veut être Talmid Chacham et homme d'affaires. Ça marche pas ensemble. Tu peux pas être un homme d'affaires, Talmid Chacham. On dit il y a des hommes d'affaires aujourd'hui qui sont religieux, ils disent celui-là c'est un Talmid Chacham. Il travaille, c'est un Talmid Chacham. Le Talmid, le Chacham. Il a des connaissances un petit peu. Talmid Chacham, c'est le religieux. Il ne peut pas avoir une société, une entreprise. Alors parce qu'il étudie 2 ou 3 heures par jour, c'est un Talmid Chacham. Ouais, d'avoir cassé. Mais au Tzchora, pour étudier la Torah, pour devenir, avoir des connaissances et faire un kinyan de la Torah, tu es obligé de réduire au minimum la Tzchora. Minimum, ce qu'il faut pour vivre. Ça, c'est celui qui veut acheter la Torah. On est obligé de l'acheter. On n'est pas obligé d'acheter la Torah. La Torah, elle est posée, celui qui veut la prendre, qu'il la prenne. Torah monechat bekeren zavit, kol harotzeh tol, yavor veitol. Tout celui qui veut prendre, qu'il la prenne. Alors, si tu veux la prendre, sache, il y a des conditions. Une des conditions, c'est miut tzchora. C'est encore le même principe qu'il faut avoir l'esprit libre pour pouvoir étudier la Torah. Tu ne peux pas faire des affaires et étudier la Torah. Comme elle dit la Gemara dans Eruvin, lo timtza Torah lo besaharanim velo betagranim. Tu ne trouveras pas de Torah ni dans ceux qui achètent de la marchandise, ni dans ceux qui vont à droite, à gauche pour transporter de la marchandise. Bekitsour, on ne peut pas trouver la Torah chez ceux qui travaillent. C'est pas possible. Encore une fois, quand on parle de Torah, ici on parle de kinyan la Torah, on parle d'un haut niveau en Torah. On ne parle pas d'un niveau de connaissance minimale en Torah. Connaissance minimale, même quelqu'un qui travaille, il peut avoir. S'acquitter de son obligation, même quelqu'un qui travaille. Vagit abo, yomam valaila. Il étudie un peu le jour, il étudie un peu la nuit, il est acquitté de son obligation d'étudier la Torah. Il pourra répondre à la première question qu'on lui pose dans l'Olam Haba. Aïm kavata itim la Torah, tu as fixé un temps pour le limoud. Il peut répondre ok, vi. Oui, c'est bon. Pourquoi? Il a étudié son cours le matin, il a étudié son cours le soir, il est acquitté. Là, on ne parle pas de ça. Là, on parle d'acquérir, de faire un kinyan de la Torah. Moi, si on équipe de la mitzvah de Torah, alors il y a la vera de Torah qui vient. Parce qu'il n'a pas le choix. On parle de quelqu'un qui n'a pas le choix. S'il n'a pas le choix que de travailler 8 heures par jour, il n'a pas un niveau d'Emouna assez fort. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Lui, il n'a pas un niveau d'Emouna. Lui, il se dit, s'il ne travaille pas 8 heures par jour, et il ne gagne pas ce qu'il gagne, il ne pourra pas s'en sortir. C'est son niveau. Donc, il n'a pas le choix. Après les 8 heures de travail, s'il regarde un match de foot, là, c'est pas rien. T'as pas le choix. Là aussi, il va dire, j'ai pas le choix, je suis obligé de connaître le match. J'ai pas le choix. Comment je peux vivre sans connaître le match? Alors tu lui réponds, tu peux connaître le résultat. Milan, Paris, 3-0. Résultat, tu as gagné. Non, il faut voir comment il a couru là-bas, il a carton rouge, carton Z. Il a besoin de voir comment ça marche. Zemitir, qui c'est qui a permis ça? Pire encore, voir le film. Voir le film.
Okay. 1h30, 90 minutes. Il voit le film ou la série. Il ne peut pas rater la série. S'il ne sait pas c'est quoi la suite de la série, c'est pikuach nefesh. Il y en a comme ça. Aujourd'hui, c'est la mode, les séries. Comme ça, j'entends. Mon ami m'a dit une fois, il peut regarder 5 séries d'affilée jusqu'à 3-4 heures du matin. Il ne peut pas s'endormir sinon. Il a son téléphone comme ça, il dort sur son coussin, et il regarde comme ça pendant peut-être 3 ou 4 heures d'affilée, plusieurs séries. Parce que chaque série, elle a son histoire. Qui lui a permis ? Qui a permis de voir un film ? Qui a permis de voir un film ? Qui a permis de voir un film ? C'est Bitul Torah. C'est Bitul Torah, c'est la avéra la plus grave de toute la avérote. Pourquoi tu perds ton temps à voir un film ? Qu'est-ce qui t'a apporté ce film ? Tu as brûlé 90 minutes de ta vie, que ces 90 minutes-là, elles auraient pu être 90 minutes d'éternité. Chayen Netzach, tu peux avoir dans ces 90 minutes. Tu t'assois un cours, c'est dur, c'est vrai que c'est dur. Après le travail, il se détend, je comprends. Aval, mets sur la balance. Qu'est-ce que tu as gagné de ces 90 minutes ? Qu'est-ce que tu as perdu ? Qu'est-ce que tu as perdu ? Tu as perdu que ce temps-là, tu aurais pu l'éterniser. Tu peux le rendre éternel, ce temps-là. Chayen Netzach, tu peux le faire, ce temps-là. Mais Gamba Olam Hazeh, tu gagnes. Tu gagnes des connaissances en Torah, tu gagnes des connaissances en Halakha, tu sors, tu n'es plus à Ma'aretz. Tu as regardé un film, après il arrive à faire la mimique du ciel, du truc. L'autre il fait, chacun, des fois j'entends les élèves, je comprends qu'ils font des phrases de film, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent. Okay? Mais chacun il fait une phrase, allez on a rigolé, super. Tu es un peu plus qu'un Hamor. Hamor il ne sait pas faire ça. Okay? Je t'ai élevé un peu de la matière. Du domaine de l'animal. Tu es devenu animal plus. Qu'est-ce que tu as gagné d'un film, Ribono Shel Olam ? Qu'est-ce que tu as gagné ? Qu'est-ce que tu sors de ça ? Il se moque de toi, celui qui est dans le film. Il est venu, lui, il a pris son $1 million là, sur sa zé. Lui, il est en train de faire la belle vie, et il t'a mis dans sa petite poche, il t'a bloqué devant un écran. Tu te rends pas compte ? C'est du bluff tout ça, c'est de l'imaginaire tout ça, c'est un monde imaginaire tout ça. Même le foot, c'est imaginaire. Tout est imaginaire, tout tourne autour du dimion. Même un match de foot, c'est du dimion. Malaf Kamina, si 3-0, 10-0, Mazem Meshane. Mazem Meshane, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? Qui c'est qui a battu qui ? Mais qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie ? Qu'est-ce que tu as gagné de ça ? Et le monde entier, il a la tête là-dedans. Ce quand des fois, il crie, saute de son fauteuil, il saute. Ils vont là-bas sur le stade, ils crient, comme des animaux. Tu réfléchis pas. T'as Yehudi, t'es un juif, tu sais ce que t'as en toi. T'as Chelek Elokam et Mal, t'as une part d'Hachem en toi. Cette part d'Hachem, tu la mets devant des 22 personnes qui courent comme des animaux. Devant un ballon, pour mettre dans une cage. La passe dans la cage et tout. T'as l'homme de Bonen, t'as Shuga. Et un film, c'est encore pire que ça. Tu regardes un film, une histoire du début à la fin, tout du bluff. Lo haya velo nivra, il n'y a rien qui a été créé. Rien. Lo dubim velo yar. Rien. Tout est faux, du début à la fin. Encore un match, c'est réel. Ça apporte rien, mais c'est réel. Quand c'est en direct, c'est encore plus réel. Avant un film, lo direct, lo réel, lo shum davar, c'est un qui est chacham, qui veut faire beaucoup d'argent. Il s'est assis, il a écrit un scénario, il a payé des artistes, il a mis une caméra et il t'a mis dans sa poche. Rien, il y a là-dedans, rien. Yehudi, il brûle un goy, un goy, il a rien, il a pas d'or là-bas, il a rien du tout. Ken, qui se détend, au moins qui profite de son monde. Je sais pas facile pour lui. Ken, en plus, qui profite, qui regarde un film, c'est bien, il a passé son temps. Avant un Yehudi, qui a en l'âme bas, on nous a donné 70 ans pour faire le maximum de mitzvot dans le Olam Hazeh. Ce monde, il ressemble à Behiloula, il ressemble à un mariage. Chatov ve'achol, prends, mange. Prends un maximum de mitzvot que tu peux prendre. Il n'y a pas beaucoup de temps, 70 ans, c'est rien, Rabotai. Il n'y a pas beaucoup de temps dans ce monde. On ne vit pas éternellement, bien que le Zohar, il dit qu'il y a une catégorie de gens qui croient qu'ils sont éternels. C'est nous tous, l'humanité entière, ils croient comme ça. Il n'y a que les vieux qui meurent. Comme ça, ils croient. Tu as déjà vu un jeune qui meurt ? Les vieux, ils meurent, les jeunes, ils ne meurent pas. On croit qu'on est éternel.
C'est 70 ans. C'est rien, 70 ans dans l'éternité, c'est rien du tout. Tartov Tochal, on va boire un verre. On étudie jusqu'à 10h du soir. Ah, bon, Hachem, 10h du soir. Maintenant, on mérite d'aller boire un verre jeudi soir, samedi soir. On boit un verre. Et oui, on boit un verre et on va s'asseoir là-bas dans un Kofik 5 shekels. 5 shekels, tu peux en prendre 4 verres. 20 shekels, j'ai là. 20 shekels, tu peux prendre 4 verres. 4 verres en 3 heures. Et on s'assoit. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. On parle. Hop, 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 hop. On parle de quoi? De Tosfot, de Rashba, de machin, tu sais? De quoi tu parles? Ah ouais, l'autre? Ah ouais, il t'a dit comme ça, et l'autre il a fait ça, et l'autre il a fait ci. Et tu te rappelles de lui? Ah ouais, lui il est devenu ça. C'est le travail. C'est le travail. T'as besoin d'autant de temps pour te détendre. T'as besoin d'autant de temps pour te sentir mieux. Combien de choses au passage un ami voit de mal? Combien de choses au passage il entend de mal? Combien il s'est abîmé sa neshama? Combien il s'est abîmé sa kedusha et sa hirat shamayim? Combien il va se lever le lendemain matin tordu? Il n'aura pas envie de faire sa tefila. Il n'aura pas envie d'étudier la Torah. Pourquoi il s'est déconnecté? Pourquoi il est dans la kedusha là-bas? Kofik c'est kadosh. Kofik c'est un bet midrash là-bas. C'est quoi Kofik? Il y a des rabbanim là-bas. Il y a quoi? Il y a des rabbaniotes. Vas-y. Un homme il doit savoir, il doit faire les pour et les contre, il doit faire Eve mechashev schar mitzvah keneged efseda. Ken schar mitzvah, le sachar que tu gagnes, schar avera keneged efseda. Regarde le sachar que tu gagnes d'une avera par rapport à ce que tu perds d'une avera. Ve'efsed mitzvah keneged schara. Ce que tu perds de ne pas faire une mitzvah par rapport à ce que tu as gagné en ne faisant pas la mitzvah. Si un homme réfléchit, il fait le calcul, il fait le cheshbono shel olam, il fait le compte, il fait le cheshbon nefesh, il fait le calcul, il met un petit peu sur la balance, tout de suite il voit que c'est n'importe quoi. Tout de suite il voit que c'est n'importe quoi. Chatov ve'achol, il faut maximum, prendre le maximum de temps pour la Torah et les mitzvot. Alors si un homme il travaille 8 heures par jour il en a besoin, alors le reste, pourquoi il le perd? Ok? Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.